Londres, vous êtes autorisé à décoller. Fireflash, veuillez confirmer. Capitaine Hansen, tout va bien? Tour de contrôle, j'ai peur que le capitaine Hansen... Soit là. Merci, tour de contrôle. Nous sommes prêts à décoller. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Nous étions sur le point de partir sans vous. Désolé, j'ai eu un petit contretemps au dernier moment. Alors, que diriez-vous de voir ce que la dernière version de ce moteur a dans le ventre? Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Vous êtes priés de suivre les consignes de sécurité. Notre nouvelle... Déjà voyagé sur Fireflash? N'ayez absolument aucune crainte, Bernard Botomski va s'occuper de vous. Si vous avez peur, vous pouvez tenir ma main. Mademoiselle, je n'ai pas saisi votre nom. Je ne l'ai pas dit. Ah, c'est vrai. C'est très bien. Au moins, nous voyagerons dans le luxe. Désolé, Bernard. Ici Caillou. Salut Scott. Ça fait quoi de voyager en compagnie du grand public? J'aimerais que Brain se dépêche de finir ses rénovations sur Thunderbird S. Eh bien, profites-en au moins pour tester celle qu'il a faite sur Fireflash tant que t'y es. Excusez-moi. J'ai vraiment hâte. Tu peux me croire. Ne sois pas aussi pressé. Grand-mère Tracy t'a fait un gâteau. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Fireflash. Je suis le capitaine Hansen. Aujourd'hui, nous volerons à environ 75 000 pieds et à Mach 5, voire plus, afin de vous transporter jusqu'à Sydney en Australie en quelques heures. Fireflash, ici tour de contrôle de Londres. Vitesse supersonique autorisée. Je vous souhaite un vol fantastique. Merci, tour de contrôle. C'est prévu. Stato réacteur enclenché. Ah, ça va vite. Fireflash, le prochain contact européen sera... Oh. Fireflash, vous me recevez? On vous a perdu. Fireflash. 5, 4, 3, 2, 1. Thunderbirds. Fireflash a disparu. Tour de contrôle de Londres, ici International Rescue. J'ai capté votre alerte concernant Fireflash. Veuillez confirmer. International Rescue. Oui, il s'est littéralement volatilisé. D'après l'imagerie satellite, il n'y a pas d'épave, donc ils ne se sont pas écrasés. Pas de souci, on le retrouvera. Les gars, ici John. L'avion de Caillou a disparu. Comment ça? On vient de lui parler? Je ne l'ai plus en visuel. On ne le trouve pas. Il n'y a aucune trace de crash, donc inutile de paniquer. Tu m'as déjà vu paniquer, Thunderbird 5? Façon de parler. J'essaie de la joindre sur son communicateur. Les nouveaux moteurs ont l'air de bien marcher. Je vais me chercher à boire. Vous voulez quelque chose? Merci, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, mademoiselle... Kyrano, vous ne le savez probablement pas, mais d'après ce que j'ai entendu dire, ce nouveau moteur hypersonique change vraiment la donne. Pardon, pourquoi changeons-nous de trajectoire? Je vous demande pardon? La lumière du soleil qui entre dans la cabine s'est déplacée et indique que notre trajectoire est passée du sud-est à l'est. Pourquoi? Vous voulez bien m'excuser? John, c'est Caillou. Tu peux vérifier le plan de vol de Fireflash, s'il te plaît? Pas de signal. Hansen, on a changé de trajectoire? Pour éviter des turbulences. À notre altitude? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Rien qui ne doive vous inquiéter. Quoi? Faites une bonne sieste. Bon, alors j'allais faire ça plus tard, mais... désolé, mesdames et messieurs, mais nos instruments indiquent une dépressurisation dans la cabine. Veuillez donc mettre vos masques à C'est oxygène. sans doute à cause de ces nouveaux moteurs. Je sais à quoi ressemble une dépressurisation, ça n'en est pas une. Et des turbulences à 75 000 Vous n'avez pieds. pas des idées claires. Ne mettez pas ce masque, Bernard, Rassurez-vous. quelque chose cloche. Dès que vous perdrez connaissance par manque d'oxygène, je vous mettrai le masque sur le visage.
copilote est inconscient et le capitaine mijote quelque chose. C'est pas vraiment normal. Et ce truc ne l'est pas davantage. Thunderbird 5, ici Fireflash. Tu es là? Ah, te voilà. On a un problème à bord de l'avion. Vous étiez invisible depuis plus d'une demi-heure. Invisible? Mais vous êtes à nouveau détecté, et maintenant sur le radar. Tu nous as fait peur. Il doit y avoir un bouclier de camouflage. Écoutez, c'est bizarre, mais Hansen a détourné son propre avion. Il s'est servi de masque à oxygène pour endormir tout le monde. C'est pas le capitaine Hansen. On a retrouvé le vrai capitaine Hansen il y a quelques minutes, ligoté dans un placard. Si ce n'est pas Hansen, alors c'est qui? Quelqu'un qui se déguise et vole un avion de haute technologie, à ton avis, c'est qui? The Hood. Caillou, sors tout de suite du cockpit. C'est plus facile à dire qu'à faire. Vous avez trouvé l'avion de Caillou? Oui, mais elle a des ennuis. The Hood est avec elle. Prêt pour le départ? FAB, petit frère. Je l'intercepterai avec Thunderbird 1. Vous autres, vous restez là jusqu'à ce que je repère leur destination. Inutile de vous envoyer sur une fausse piste. Il ne s'imagine tout de même pas qu'on va gentiment attendre ici, non? À la personne qui pilote Fireflash, ici la tour de contrôle de Londres. Nous avons trouvé le vrai capitaine Hansen. Pourquoi vous êtes-vous emparé de l'avion? Que voulez-vous? Un jour, un homme sage a dit que le bonheur ne consiste pas à avoir ce que l'on désire, mais de désirer ce que l'on possède. Et là, je possède l'avion, ce qui fait de moi un homme heureux. Au revoir. Mais comment se fait-il que cette transmission soit passée? Mon brouilleur de fréquence radio. Apparemment, nous avons un insomniaque à bord. Alors, où est le saboteur qui essaie de saboter mon sabotage? Montrez-vous, montrez-vous, où que vous soyez. Si vous vous rendez maintenant, je ne vous ferai pas trop de mal. Je t'en prie, Caillou, décroche. Tu tombes vraiment très mal. Tu vas conduire The Hood droit sur moi. Donne-moi 15 petites secondes et rappelle. Pourquoi ne
Ne suis-je pas surpris de te voir? Déjouer vos plans, c'est la partie de mon travail que je préfère. Oh, vous avez eu mal? Vous en voulez encore? Alors essayez ça! Pourquoi ce sont toujours les autres qui ont les plus beaux jouets? Vous voulez de nouveaux moteurs? Plutôt que de passer par une bande d'espions industriels ennuyeux, j'ai décidé de m'emparer de tout l'avion. Ça n'arrivera jamais! Tel père, telle fille, n'est-ce pas? Laissez ma famille en dehors de ça! Je veux dire notre famille. Il est grand temps d'arrêter de jouer à ces bêtises de héros et de venir travailler pour moi. Ni maintenant, ni jamais. Votre bouclier de camouflage est mort. Tout le monde sait où on est. L'International Rescue va arriver et quand on atterrira, les forces de défense mondiale seront prêtes à vous accueillir avec des menottes. Eh bien, ça ne se passera certainement pas comme ça. Et qui va faire atterrir cet engin? Toi? Oui, moi. Avec une avionique endommagée et une fuite dans les conduits de carburant? J'ai peut-être perdu l'avion, mais l'International Rescue s'apprête à perdre beaucoup plus. Bonne chance pour l'atterrissage. Thunderbird 5, tu es là? J'ai un problème. Les relevés satellites indiquent que vous êtes toujours à Mach 5 en direction de l'Est, bien plus au nord que vous ne devriez l'être. Thunderbird 1, je t'envoie sa position et son plan de vol initial. Départ immédiat pour interception. Qu'est devenu The Hood? Il s'est enfui. Je donnerai sa dernière position aux forces de défense mondiale. Comment pour les passagers? Les masques de secours sont alimentés par de l'oxygène maintenant. Ils devraient bientôt se réveiller. Caillot, je te conseille de changer de cap et d'aller vers le sud. Négatif. J'ai une fuite de carburant et je vais devoir poser cet engin au sol. Il faut qu'on te trouve une piste d'atterrissage assez longue pour réceptionner Fireflash. J'en ai une. C'est une base de lancement désaffectée dans le désert de Gobi. Je la vois. Je désactive le pilotage automatique et je descends en vitesse subsonique. Bonne chance, Caillot. Fireflash vole actuellement à 10 000 pieds d'altitude et à une vitesse de 300 nœuds. Thunderbird 1 est au-dessus du désert de Gobi. Je te vois sur mon écran. Tu devras avoir un contact visuel avec Fireflash dans 5, 4... Contact. Je vais faire un petit vol d'inspection pour m'assurer qu'il n'y a pas de dommages externes visibles. Eh bien, à première vue, tout est correct. Tu devrais approcher de cette piste d'atterrissage. FAB. C'est très bien, Fireflash. Je descends le train d'atterrissage. Caillot, une seule de tes roues est sortie. Si tu atterris comme ça, l'avion risque de faire des moulinettes et se désintégrer. Remonte, annule l'atterrissage. Je suis désolé, Caillot. J'aurais dû commencer par vérifier ça. C'était ma responsabilité. Tu peux descendre le train d'atterrissage manuellement? J'ai peur que non. Le copilote n'a toujours pas repris connaissance depuis sa rencontre avec The Hood. Je suis la seule dans l'avion à être réveillée. Bon, c'est pas grave. Les gars, mauvaise nouvelle.
Mon réservoir de carburant est presque vide. Il me reste peut-être 10 minutes. Tu peux le faire atterrir sans train d'atterrissage? Vide le réservoir, allège l'avion. C'est peut-être un dégât collatéral relativement faible. The Hood a percé le réservoir dans la soute. Tout le carburant est dans le ventre de l'avion. Une étincelle pourrait transformer Fireflash en boule de feu. Ah, on a besoin de Thunderbird 2. Mais il arrivera jamais à temps. En réalité, je suis parti juste après toi. Désolé, Thunderbird 1. Je n'avais aucune envie d'attendre. Eh bien, heureusement, t'as eu raison. Maintenant, on n'a plus une minute à perdre. Alan, Gordon, vous pouvez configurer 2 nacelles en guise de train d'atterrissage? FAB. Train d'atterrissage terrestre prêt à rouler. FAB. Prêt à poser. FAB. Nacelle déployée. À ta disposition, Caillot. Je suis en phase d'approche. Ton altitude est bien trop élevée. Essaie de ralentir et de voler à la limite du décrochage. Ouais, ces nacelles ne sont pas vraiment faites pour la course. On n'est même pas sûr qu'elles puissent égaler ta vitesse. Il va falloir travailler votre confiance en vous, les garçons. Levez les plateformes. Alan, décale-toi de 2 mètres à droite. Gordon, place-toi à 4 mètres devant Alan. Doucement. Doucement. Caillot, réduis ta vitesse encore de quelques nœuds. Ça a marché. Bien joué. Ouais. Bon travail. Non. Waouh, les gars, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? L'avion est trop lourd. Il va écraser les nacelles. Ça, c'est pas bon. Tenez bon, je remonte. Fireflash, l'avenir d'un avion et de ses passagers dépend... Celui d'Alan et Gordon aussi. On n'a rien. John, il nous faut un autre plan. Maintenant. On n'a plus le temps. Je n'ai même plus assez de carburant pour faire une autre tentative sur la piste. Oh non. Je vais essayer un atterrissage forcé dans le désert. Au moins, vous ne serez pas blessés. Et le carburant dans la soute, tu y as pensé? Oui, je sais. Écoutez, si je n'y arrive pas... C'est pas Non, Caillot. Un peu de calme. Quoi qu'il en soit, si je n'y arrive pas, je tiens à vous dire que j'ai apprécié que vous veniez tous à mon secours. Je n'ai peut-être pas débuté avec 5 frères dans la vie, mais... Maintenant, tu vas m'écouter, Caillot. Non, Virgile. Le sable du désert éteindra peut-être les étincelles. Non, je suis sérieux. Tu vas devoir t'accrocher à quelque chose. Ça a marché. Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons fait un détour. On est déjà arrivé? Où est cette jeune fille que je rassurais? Super boulot, tout le monde. Caillot, tu te rends compte que toutes ces personnes te doivent la vie? Mais il y a The Hood. Il s'est encore enfui. T'inquiète, il aura ce qu'il mérite.
En plus, t'as déjoué son plan en l'empêchant de voler l'avion et tu as surtout sauvé tous les passagers. Ça m'a tout l'air d'une victoire. Tout ce que je sais en tout cas, c'est que je ne prendrai plus jamais de vols commerciaux. Ah oui, mais il nous reste encore un problème à résoudre. Comment Virgile va-t-il se débrouiller pour rapporter Fireflash à Londres? Sérieusement, dis-nous comment tu vas t'y prendre. Avec une très grosse corde? Ah oui? Alors bonne chance.